Bonjour mes chères vierges, je suis ravie de vous retrouver pour une petite vidéo bonus pour vous remercier. Ce mois-ci, vous avez été le signe qui avait le plus regardé la vidéo qui vous concerne, qui concerne le signe de la Vierge, mais vous êtes surtout celui qui avait regardé la vidéo le plus rapidement possible. Je tiens également à vous remercier pour vos commentaires. Je tiens à remercier Gianni Diolosa, Constance, Leïla aussi, Karim, même si j'ai pas forcément compris votre commentaire. Voilà, en tout cas merci beaucoup à tous et merci aussi aux personnes qui regardent les vidéos mais qui ne commentent pas forcément. On va donc commencer par un petit tirage plutôt général pour tous les signes, enfin pour toutes les vierges, peu importe votre situation, et après on ira voir dans le détail chaque situation. Alors nous allons commencer mes chères vierges par un message, par une petite coupe avec l'oracle de la triade pour voir un petit peu selon toutes les situations, là le message général, ce qui est principal pour vous sur ce mois d'avril. La bénédiction. Bon, en tout cas, on vous dit que sur ce mois d'avril, pour toutes les vierges ici, il y a vraiment une idée où vous êtes bénis, où vous êtes protégés ici. Vous pouvez continuer à avancer tranquillement. Voilà, vous êtes protégés ici. Il y a quelque chose, même si les événements de vie paraissent compliqués ici. Ouais, magnifique. Peut-être par rapport à un renouveau, mais vous êtes protégés par rapport à ce renouveau ici, mes chères vierges. Alors, nous allons commencer par les vierges qui sont célibataires. Alors, j'ai en plus une carte qui a sauté, là, le pendu. Est-ce qu'on est bloqué en ce moment, mes chères vierges célibataires? On va voir ce qu'on peut vous dire pour ce mois d'avril ici. Alors, nous avons le roi de bâton, nous avons le 9 d'épée et nous avons l'as d'épée. On sent que vous êtes beaucoup dans le mental, c'est peut-être pour ça qu'on a eu le pendu qui a sauté. Il faut essayer de voir les choses peut-être sous différents angles de vue. Alors là, on peut vous parler d'une personne ici en face de vous, signe de feu, bélier, lion ou sagittaire. Attention, le chat est venu sur la table. Et on sent que peut-être par rapport à cette personne ou par rapport au fait de vouloir plaire, de vouloir retrouver votre charisme et votre autorité, peut-être que tout ça, l'un ou l'autre, en tout cas ça vous angoisse, ça vous stresse. On vous parle de nuit blanche ici, beaucoup de nuits à réfléchir parce qu'on voit que vous allez avoir besoin de retrouver une certaine clarté mentale. On va clarifier directement, mes chères vierges. Alors, sur ce roi de bâton, on a l'arcane majeur du battleur ici. Alors, soit, comme je disais, il y a un renouveau ici avec une personne qui peut être signe de feu, soit c'est un renouveau par rapport à vous, votre envie de plaire, de séduire, de retrouver votre charisme. C'est l'un ou l'autre ici. Mais en tout cas, on voit que ça vous stresse. Ça vous stresse parce que vous attendez vraiment l'étape d'après ici avec le 3 de bâton. Vous avez fourni des efforts ici et vous avez besoin d'y voir un peu plus clair, comme on le voit là. Et pour pouvoir faire ça, on voit que vous allez vous mettre en 4 d'épée. Encore des épées, mais là le 4 d'épée, il y a besoin de s'arrêter, il y a besoin vraiment de réfléchir, de tout arrêter ici pour réfléchir. Ouais, et puis ça va vous permettre vraiment de réfléchir peut-être à un nouvel émoi, à quelqu'un là qui vous titille le cœur, peut-être ce roi de bâton ici. Mais en tout cas, il y a vraiment, vous êtes vraiment, ouais, waouh. Roi d'épée ici, là on a un signe d'air, balance, verseau ou gémeaux. Donc là voilà, en tout cas il y a un renouveau. Pour moi il y a vraiment une dualité ici entre le fait de vouloir agir, de vouloir y aller, de vouloir avoir cet état de feu, de je veux y aller, j'y vais. Et la problématique de vouloir être dans le mental, de vouloir mettre ses émotions de côté ici. Et là, on est vraiment dans un renouveau qui nous perturbe ici, ouais. Attention, on peut vous dire ici qu'il y a deux personnes en face de vous. Ces deux rois, ça peut être deux personnes différentes parce qu'avec le 2 de bâton, on peut vous dire ici que vous hésitez entre deux personnes et ça vous stresse. On voit que vous avez fait beaucoup d'efforts ici, vous avez vraiment beaucoup travaillé et vous avez envie de passer à l'étape supérieure, mais vous attendez un peu de voir les opportunités qui arrivent.
parce que vous êtes vraiment sur une idée de long terme. Vous êtes vraiment sur une idée j'arrive plus à parler, une idée de long terme, mais avec le 4 d'épée ici, il faut vous arrêter pour retrouver de la clarté mentale ici, peut-être par rapport à des communications, peut-être par rapport à une nouvelle personne. On a encore un roi ici, mais là c'est vous. Là c'est vous, mes chères vierges, et on vous dit vraiment, arrêtez-vous ici, hein. Stop, hein. Tranquille, on se repose, on revient un peu... pardon. On revient un peu à quelque chose qui est confortable, un peu une zone de confort. Alors souvent on ne le conseille pas d'aller dans la zone de confort, mais là oui, il y a besoin de vous arrêter, de vous reposer et de vous sentir bien, tout simplement. Alors nous allons passer aux vierges qui sont en couple et on va voir ce qu'on peut vous dire ici, en complément peut-être, ou je sais pas, on va voir les messages qu'il y a pour vous, mes chères vierges en couple. Voyons. Alors, nous avons le chariot, le 8 d'épée et le 10 de bâton. On sent que les vierges, vous êtes beaucoup dans le mental, hein, j'ai l'impression, sur ce mois d'avril. Ici, avec le chariot, alors, on vous parle de plusieurs choses, hein, on vous parle d'avoir envie d'avancer, mais comme vous n'avez pas forcément de plan d'action, il y a quelque chose qui vous bloque ici. Il y a quelque chose qui vous bloque, peut-être parce que vous avez trop de responsabilités ici avec le travail, vous avez trop de choses ici qui pèsent sur vous, soit il y a vraiment l'idée ici d'avoir... je me perds dans ce que je dis. C'est peut-être le fait qu'on n'ait pas de plan avec le chariot hein, qui nous met en 8 d'épée et tout ça, ça apparaît vraiment comme des fardeaux ici hein, avec le 10 de bâton. Pourtant, le 10 de bâton arrive à la fin du tirage et du coup, dans sa position d'accomplissement, on vous dit que oui, c'est magnifique, vous allez déposer les fardeaux, vous allez obtenir ce que vous voulez ici, mais ça va vous demander un peu de force ici, de maîtrise, peut-être de maîtrise sur vos pensées ici bloquantes, hein, peut-être par rapport à des amitiés ici, peut-être par rapport à votre famille, à des enfants, des choses à célébrer, mais vous allez réussir à dépasser tout ça. Donc pour moi, le chariot, vous y allez, vous avancez, vous avez votre peps, votre énergie, les choses s'accélèrent. Vous accélérez les choses malgré le fait de vous sentir ici dans l'impasse et de ne pas savoir vers quoi vous allez. Mais en tout cas, vous y allez ici. On va maintenant passer aux vierges qui sont en triangulaire. Donc on va voir ici ce qu'on peut vous dire, mes chères vierges, sur ce mois d'avril, pour les personnes qui sont en triangulaire. Alors, nous avons 6 d'épée, l'arcane majeur du magicien, et le 2 de denier. Alors là, on sent que vous êtes en transition. Hein. Vous êtes clairement en transition. Les personnes qui sont ici dans des triangulaires, là, pour moi, c'est peut-être vous, ici, qui avez 2 personnes en face de vous, parce qu'avec le 2 de denier, on sent hein, qu'on hésite. C'est le temps où on fait un peu du yo-yo. Du coup, on fait les listes ici, les plus, les moins, tout ça, quoi. Parce qu'on est en pleine transition pour aller vers un renouveau ici. Et on veut vraiment aller vers ce renouveau. On va clarifier ici. Alors, sur ce 6 d'épée, eh ben, on a un roi de denier, hein, donc là on a vous, hein, mes chères vierges, c'est vous, hein, vraiment, hein, c'est ce qu'on vous dit, c'est vous qui êtes en pleine transition pour aller vers un renouveau, mais ce renouveau va passer par beaucoup d'échanges, de communication, peut-être de soutien et d'entraide, pour pouvoir justement établir vos listes ici, pouvoir réfléchir et choisir, et pouvoir vous sentir à votre place ici. Vous avez vraiment besoin, au sein de cette situation, de vous sentir à votre place, et du coup vous allez vous mettre en roi d'épée ici, qui peut éventuellement nous parler d'un signe d'air, mais moi j'ai plutôt l'impression que vous allez vraiment mettre vos émotions de côté pour vraiment réfléchir avec le mental ici. Hein. Ouais, c'est ça, hein, là il y a une situation compliquée ici, et on sent que ça se termine, enfin, ça se termine. Pour moi, ça s'est déjà terminé. Vous en discutez peut-être ouvertement. Et là, vous êtes prêt ou prête à aller vraiment vers un renouveau, j'allais dire. Et là, c'est nouveau départ, seconde chance. Hein. Là, on a une seconde chance et on veut aller vraiment vers quelque chose de plus... Ah il y en a une qui s'est retournée. On veut aller vraiment vers quelque chose de plus stable. On veut se sentir vraiment bien. Mais on garde un peu ses pensées pour soi. On se protège. On est un peu sur la défensive ici, hein, j'ai l'impression. Donc pour les personnes en triangulaire, je ne sais pas trop comment ça va évoluer, mais en tout cas pour moi avec l'étoile, hein, il y a quelque chose de chouette, mais
7 de denier, hein, ça va prendre du temps ici, hein. Pour moi, vous allez encore être un petit moment dans cette situation, hein, j'ai l'impression. Et nous allons terminer par les vierges qui sont en amour flou. Donc en amour flou, vous le savez, hein, il y a quelque chose avec quelqu'un, mais on ne sait pas trop ce qu'on vit, on ne sait pas trop où on en est. Voilà, de toute façon, vous ne prenez que si ça vous parle. Voyons mes chères vierges. Waouh! Alors, nous avons le 10 d'épée, le 2 de coupe et le jugement. Ben, pour moi, c'est un très très beau tirage ici, hein. Vous êtes dans des amours flous, mais j'ai l'impression que... alors, 10 d'épée, ici, ça nous parle de la fin, hein. Vous commencez déjà votre tirage par la fin d'une période qui a été compliquée, où vous vous êtes senti pas respecté, un peu mis à terre, voilà, pas, ouais, pas reconnu à votre juste valeur. Mais là, on voit quand même... suite à ça, c'est comme si vous aviez réussi à clôturer ce cycle, et suite à ça, vous êtes en 2 de coupe. Donc suite à ça, il y a un rapprochement. Il y a vraiment un truc où on s'unit. Alors ça peut être une union simplement charnelle, mais en tout cas, il y a un vrai rapprochement, et pour moi, c'est beaucoup plus. Vous voyez, on a le 2 de coupe, et là, on a le 20, le jugement, qui est encore un 2, qui vous parle d'un nouveau départ. Vous êtes appelé ici à renaître suite à cette difficulté. Donc pour moi, là, les personnes qui sont en amour flou, la période qui aura été compliquée, où vous saviez pas trop quoi penser, quoi faire, où est-ce que vous en étiez, où vous étiez dans la souffrance, ça se termine ici. Pour moi, il y a presque une réconciliation, hein, avec le 2 de coupe, et une réconciliation qui va permettre peut-être d'aller sur un nouveau départ. Pour moi, c'est quelqu'un là avec qui vous avez déjà eu quelque chose. 10 d'épée, on va clarifier. Alors là, on peut vous parler ici en face de vous d'un signe d'eau, plutôt poisson ici. Mais vous voyez, c'est ce que je vous disais, hein, sur le 10, on a le 1. Et donc vraiment, là, ça y est, vous avez terminé cette période compliquée. Vous êtes déjà dans cette nouvelle aube, dans cette nouvelle ère, et quelque chose de concret. Vous mettez déjà en place des choses concrètes. Mais on voit que vous êtes stressé, hein. Il y a quand même des angoisses, du stress ici avec le 9 d'épée. C'est pas complètement terminé tout ça. Et là, vous êtes vraiment dans la phase où vous allez retrouver de la clarté par rapport à ça. Et sur ce 2 de coupe, sur ce rapprochement, donc on a cette reine de coupe, on vous parle quand même d'amour, mais on vous parle aussi de faire attention parce que la reine de coupe, hein, comme je dis souvent, c'est chat échaudé, craint l'eau froide. C'est ça, on se protège ici quand même un peu. Et par rapport à cette deuxième chance, j'ai l'impression que vous allez quand même être pas mal dans la stratégie ici. Vous allez beaucoup réfléchir, mais ne pas forcément partager ici. Et avec le 10 de denier, il y a quelque chose de chouette, hein, parce que c'est vraiment un renouveau. Peut-être que c'est quelqu'un avec qui vous avez eu une famille, et puis là, c'est un peu, on sait plus trop ce qu'on vit, etc. En tous les cas, il y a une idée de clan ici. Et voyez, on commence par un 10 et on termine par un 10, et un magnifique 10, puisque c'est le 10 de denier ici, qui nous parle vraiment d'accomplissement à tous les niveaux ici, hein. Mais on passe quand même par ce 7 d'épée où on est un peu dans la stratégie. Alors, ça peut être une stratégie négative, mais moi, entouré par le jugement et le 10 de denier, pardon, j'ai vraiment pas l'impression ici, hein. Ouais, non, j'ai pas l'impression, hein. Pour moi, ce 7 d'épée, c'est juste le fait, avec ce roi de bâton, là, c'est le fait de vouloir agir et de vouloir maîtriser un peu la situation ici. En tout cas, voilà ce que je pouvais vous dire, mes chères vierges. J'espère que ce tirage aura pu vous aider, aura pu vous parler. N'hésitez pas à me mettre des petits commentaires. Moi, en tout cas, je vous embrasse bien fort et je vous remercie encore pour vos nombreux visionnages. Au revoir.